Tu as déjà ressenti ce vide étrange, tu as coché toutes les cases que la société te dicte, études, travail, argent, relations, et pourtant le soir, quand tout s'arrête, tu sens qu'il manque quelque chose. Tu regardes autour de toi, tu te compares aux autres, et tu te demandes « Pourquoi je ne suis pas heureux alors que j'ai tout pour l'être ?» Voilà le paradoxe. Tu peux être admiré, respecté, reconnu, et malgré ça, ressentir un trou à l'intérieur. Parce que le bonheur que tu poursuis dépend toujours d'un résultat, gagner, être validé, obtenir ce que tu veux. Mais le problème, c'est que chaque fois que tu atteins ton objectif, la barre monte plus haut. Tu es pris dans une course sans fin. Et plus tu avances, plus le vide se creuse. Alors laisse-moi te dire pourquoi tu n'es pas heureux. Dis-moi en commentaire ce qui te bloque vraiment dans ta quête de bonheur, et abonne-toi pour recevoir chaque semaine des vérités qui réveillent. Le plus grand mensonge que l'on nous a fait croire, c'est que le bonheur dépend d'un résultat. On nous répète « Si je gagne, je serai heureux. Si j'échoue, je serai malheureux. » Et sans même t'en rendre compte, tu t'es enfermé dans ce piège. Tu vis dans un monde où ton état intérieur dépend toujours d'un facteur extérieur. Ton compte bancaire, le regard des autres, la validation sociale, tes succès professionnels ou personnels. Mais voici la vérité brutale. Si ton bonheur dépend de ce que tu obtiens, tu seras condamné à l'insatisfaction permanente. Car à chaque victoire, la barre monte encore plus haut. Tu réussis, très bien, mais ce n'est jamais suffisant. Tu gagnes une fois, tu dois gagner encore, et encore plus fort. Tu obtiens ce que tu voulais tant. Bizarrement, le vide revient. Pourquoi? Parce que le bonheur conditionné par les résultats est instable, fragile, éphémère. Il se nourrit de la comparaison et s'effondre au moindre revers. Regarde autour de toi. Combien de personnes semblent tout avoir, richesse, reconnaissance, succès, mais avouent en privé se sentir perdues, vides ou malheureuses. C'est parce qu'elles ont basé leur équilibre sur un mirage. Tu crois que la prochaine promotion, la prochaine relation, la prochaine victoire va t'apporter enfin cette paix intérieure? Non. Tu ne fais que courir après un horizon qui recule sans cesse. C'est le piège du toujours plus. Plus de succès, plus d'argent, plus de likes, plus de validation, et pourtant, moins de sérénité. Voilà pourquoi tant de gens se sentent frustrés, déçus, même après avoir atteint ce qu'ils croyaient être le sommet. La vérité choquante, c'est que le bonheur dépendant du résultat est une illusion, une dépendance, un poison subtil qui te vole ta liberté intérieure. Tant que tu crois que ton état d'esprit doit varier selon tes victoires ou tes échecs, tu restes prisonnier d'un jeu truqué où tu perds toujours. Et devine quoi? Le secret n'est pas dans les résultats, il est ailleurs. Et si la vraie erreur était là? Et si tu avais confondu bonheur et joie? Le bonheur, on l'a vu, dépend toujours d'un résultat. Atteindre un objectif, obtenir un trophée, recevoir une validation. Mais la joie, elle, ne joue pas le même jeu. La joie ne dépend de rien d'extérieur. Elle est un processus, pas une destination. Elle se trouve dans l'acte même, dans le fait de faire ce que tu aimes, peu importe ce que les autres en pensent, peu importe si tu es applaudi ou ignoré. Prenons l'exemple de Matthew McConaughey. Pendant des années, son travail d'acteur n'était pas une fin en soi. C'était un moyen pour obtenir un succès au box-office, un moyen pour recevoir l'admiration de ses pairs, un moyen pour prouver sa valeur. Résultat, à chaque film, la pression montait. À chaque projet, l'angoisse augmentait. Parce que son bonheur dépendait d'une question qu'il ne contrôlait pas. Est-ce que les autres vont valider ce que je fais? Puis un jour, il a changé de regard. Il a cessé de courir après le résultat et il a commencé à savourer le processus. Tourner un film n'était plus un outil pour gagner quelque chose après coup. C'était déjà la récompense. Être sur le plateau, jouer, créer, donner vie à un personnage, c'était ça, la joie. Et devine ce qui s'est passé. À partir du moment où il a trouvé la joie dans le processus, paradoxalement, les résultats ont commencé à suivre. Plus de succès, plus de reconnaissance, plus de respect. Mais la différence, c'est qu'il n'en avait plus besoin pour se sentir vivant. Voilà le tournant. La joie n'a rien à voir avec ce que tu obtiens. Elle est dans ce que tu donnes, dans le fait de vivre pleinement chaque instant du chemin. Tant que tu cours après le bonheur dépendant d'un résultat, tu seras esclave de circonstances que tu ne maîtrises pas. Mais quand tu choisis la joie dans le processus, tu redeviens libre. Alors, comment nourrir cette joie chaque jour? La réponse est plus simple que tu ne l'imagines, la gratitude. Regarde autour de toi. Tu as déjà des choses qui fonctionnent, mais tu es tellement concentré sur ce que tu n'as pas encore, que tu oublies de dire merci. La gratitude, c'est le socle. C'est la reconnaissance de ces petites choses que l'on considère souvent comme acquises, un souffle de santé, une relation qui tient, un moment de rire partagé, la possibilité même de se lever et d'avancer.
Lorsque tu remercies, la perspective change. Tu ne regardes plus ta vie à travers le prisme du manque, mais à travers celui de l'abondance. Et cette énergie attire encore plus de raisons de remercier. Mais la gratitude n'est pas qu'une émotion. Elle devient un outil d'analyse. Elle te pousse à regarder honnêtement ton jardin, tes habitudes, te servent-elles ou t'enchaînent-elles, tes relations t'élèvent-elles ou t'épuisent-elles, ton corps, ton esprit, ton cœur, les entretiens-tu ou les laisses-tu se détériorer? C'est là le vrai travail. Parce que le succès n'est pas une seule victoire éclatante, ni une médaille accrochée au mur. Le succès est un équilibre fragile, un système de vie où tu nourris ce qui est essentiel pour toi. McConaughey le résume avec ses 5 piliers, sa famille, son couple, sa santé, sa carrière et ses amitiés. Si l'un de ces piliers tombe, tout l'édifice vacille. Voilà pourquoi il parle d'entretien quotidien, de vigilance, de discipline. Ton succès à toi repose sur tes propres piliers. Et si tu veux grandir sans te perdre, tu dois commencer par prendre soin de ce jardin. Parce qu'on ne récolte que ce qu'on entretient. Maintenant, pose-toi cette question. Qu'est-ce que le succès pour toi? Est-ce l'argent, la reconnaissance, un poste prestigieux? Est-ce une famille solide, des amitiés sincères, une santé préservée? Ou peut-être simplement laisser une trace, un impact durable sur ceux qui t'entourent? Prends un instant pour réfléchir. Ta réponse est cruciale, car elle détermine tes choix, tes actions, ton énergie, mais attention, ne choisis jamais quelque chose qui mettrait en danger ton âme. L'illusion du succès facile est partout. La gratification instantanée, la reconnaissance superficielle, les plaisirs éphémères. Ces choses sont séduisantes, mais elles sont toxiques si elles remplacent ce qui est réellement important pour toi. McConaughey utilise une image puissante. Ne bois pas la douceur d'aujourd'hui qui t'empoisonnera demain. Cette phrase nous rappelle que les plaisirs immédiats ont souvent un coût caché. Ils semblent sucrés, plaisants, confortables, mais ils détruisent ton équilibre, ta discipline, ton intégrité. Le vrai succès demande de savoir dire non à ce qui te détourne de ton chemin. Il exige de faire des choix conscients, même lorsqu'ils sont difficiles, même lorsqu'ils vont à l'encontre des attentes des autres. Il s'agit de rester fidèle à toi-même, à tes valeurs, à ce que tu sais être juste pour ton cœur et ton esprit. Chaque décision que tu prends est une brique dans la construction de ton personnage. Chaque refus à une tentation qui affaiblit ton âme est un pas vers la liberté et la grandeur. Alors interroge-toi sincèrement, ce que je poursuis aujourd'hui m'élève-t-il ou m'empoisonne-t-il? Est-ce que cette action me rapproche de la vie que je veux ou m'en éloigne-t-elle? La réponse peut être inconfortable, mais c'est dans cet inconfort que se forge le véritable succès. Rappelle-toi, l'équilibre, la discipline et la fidélité à soi sont plus précieux que tout plaisir éphémère. Le succès n'est pas seulement ce que tu gagnes, mais ce que tu choisis de protéger et de nourrir dans ta vie. Une fois que tu as compris ce qui compte vraiment pour toi, la prochaine étape est cruciale. Éliminer tout ce qui ne t'élève pas. Cela peut être des personnes toxiques qui te rabaissent, des lieux qui te fatiguent ou te dévient de ton chemin, et des habitudes qui te volent ton énergie ou ton temps. Chaque élément qui te détourne de tes priorités est un obstacle silencieux sur ta route vers le succès et la joie durable. Apprends à reconnaître ces éléments et à les laisser partir. Mais ce n'est pas tout. La vraie transformation commence lorsque tu crées des obligations personnelles avec toi-même. Ces obligations ne sont pas dictées par la société, par la reconnaissance des autres ou par des règles externes. Elles viennent de ta conscience, de ce que tu sais être juste pour ton esprit et ton âme. Ta conscience devient ton juge, mais aussi ton guide. Respecter tes engagements envers toi-même renforce ton intégrité et forge ton caractère. C'est là que se trouve la véritable discipline. Ensuite, il faut apprendre à réduire les distractions. Dans un monde saturé de notifications, de sollicitations constantes et de choix infinis, il est facile de perdre le fil de ce qui est essentiel. Se recentrer sur ce qui compte vraiment implique de trier ce qui mérite ton attention et ce qui ne mérite pas ton énergie. Cela peut signifier limiter les réseaux sociaux, refuser certaines invitations ou simplement dire non à des plaisirs immédiats qui ne servent pas ton objectif à long terme. McConaughey appelle cela « éliminer les excès pour se concentrer sur l'essentiel ». En te débarrassant du superflu, tu te rapproches de toi-même, de tes valeurs et de ta vision. Chaque action, chaque choix devient plus clair, plus puissant, plus aligné avec qui tu veux devenir. Cette transformation n'est pas instantanée. Elle demande constance, courage et honnêteté avec soi-même. Mais chaque pas que tu fais pour nettoyer ton environnement et honorer tes obligations personnelles te rapproche de la joie durable et d'une vie riche de sens. La vie n'a pas de ligne d'arrivée. Chaque jour est une nouvelle étape, un nouveau défi, une nouvelle opportunité. La joie véritable ne se trouve pas dans la destination, mais dans le chemin que tu choisis de parcourir. Ce que tu accomplis, ce n'est pas seulement ce que les autres voient ou admirent, mais ce que tu deviens en chemin. Ne cherche pas l'applaudissement du monde, les louanges, les trophées,
Les commentaires positifs sont éphémères et souvent hors de ton contrôle. La seule validation qui compte vraiment est celle que la vie elle-même te donne lorsque tu respectes tes valeurs, tes engagements et ton parcours. Le succès n'est pas un chiffre sur un compte ou un titre sur une plaque, mais la satisfaction silencieuse d'avoir donné le meilleur de toi-même, jour après jour. Définis ton succès selon tes propres critères. Cultive la gratitude pour chaque moment, chaque victoire, chaque leçon. Prends soin de ton jardin intérieur, ton corps, ton esprit, tes relations, tes passions. Et surtout, vis pleinement ton chemin. Car lorsque tu agis avec intention, discipline et amour pour ce que tu fais, la vraie joie viendra naturellement, sans que tu aies besoin de la chercher.